Ayant fini les signes d'air, nous allons attaquer les signes de feu. Pourquoi? Comme je vous ai dit, les signes d'air sont compatibles donc avec les signes de feu. Ils sont compatibles entre eux, les signes d'air, mais aussi avec les signes de feu. C'est pour ça, après l'air, le feu. Et nous n'allons pas attaquer par le moindre, puisque nous allons attaquer par le signe du lion. Le lion, le signe du lion. Alors ses qualités, combatif. Combatif, vous aurez beaucoup de mal à mettre un lion à terre. C'est un signe qui ne se laisse pas démordre, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, quelqu'un qui n'aime pas non plus tout ce qui est injustice, qui va toujours du côté de ceux qui ont besoin, par l'écoute, par n'importe quelle aide. Le lion n'est pas quelqu'un qui passe comme ça et qui dénigre et qui n'aidera pas, sûrement pas. Toujours quelqu'un qui aura toujours une petite écoute envers les personnes qui ne vont pas bien. C'est un signe aussi qui aime bien les belles choses. Alors attention, il y a deux phases de lion. Il y a le lion qui sait quand même équilibrer son budget, qui sait faire plaisir et se faire plaisir, mais il adore faire plaisir. Alors il peut équilibrer son budget, ou des fois malheureusement il fait plaisir mais il fait pas gaffe au budget, donc il y a des fois ça coince, mais quoi qu'il en soit, le lion arrive toujours à rebondir, toujours à rééquilibrer son budget. Au niveau familial et relationnel, vous pouvez compter sur un signe du lion. Quand il donne sa parole, il ne la reprend pas, mais c'est quelqu'un aussi qui est qui croit en l'amour avec un grand A. Donc, quand il a ça, son cœur est vraiment à fond. Par contre, quand malheureusement il commence à y avoir des brides et que ça commence à se craqueler un petit peu de ce côté-là, alors le lion est blessé. Et quand un lion est blessé, c'est pas bon du tout, parce qu'il veut des explications. On a vu que certains signes, les explications, ils les fuient, ou ils veulent pas trop discuter. Le lion, pas question. Si ça va pas, c'est maintenant. On va battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est le cas de le dire. Donc le lion, lui, ne se débine pas. Quand il y a quelque chose à dire, il va le dire. Il va rentrer dans l'art. Il n'y a aucun problème, que ça plaise ou que ça plaise pas. Il va même pas mesurer les conséquences de ses paroles. Parce que plus le lion s'énerve, et pire c'est. Ça part d'un petit feu de bois à un incendie. Donc attention avec des lions. Les lions sont très posés, sont très calmes, sont très patients de ce côté-là. Mais quand un lion s'énerve, ça peut déverrouiller au dernier moment. Au dernier moment, il peut voir rouge, et dans ce cas-là, il vaut mieux se sauver. Car le lion n'est plus à la discussion à ce moment-là. Et ça peut aller verbalement, mais ça peut aller par les gestes aussi. Parce que le lion ne fait pas attention. Quand il est parti, il est parti. Certes, ça ne va pas durer, parce que 10 minutes après, 20 minutes après, un signe du lion va se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai réagi ainsi? J'ai été bête de prendre les choses comme ça. » Mais ce sera fait. Il aura du mal à se contrôler, parce que le contrôle, à un moment donné, va le lâcher. Et là, je ne vous dis même pas les dégâts. Quoi qu'il en soit, c'est un signe, je le dis et je le répète, combatif. Même professionnellement parlant, on retrouve beaucoup des signes de lion dans tout ce qu'est l'art. Alors ça peut être la peinture, ça peut être la photo, les bijoux, tout ce qui a trait aux belles choses et à l'art convient tout à fait au lion. Ses gros défauts, c'est que quand il discute, il faut qu'il soit au-dessus du lot. N'essayez pas de laisser un lion de côté lors d'une réunion, parce qu'alors il va se demander ce qu'il a fait, et là il n'est pas du tout bien, il ne sera pas à sa place, et il va préférer partir parce qu'il sera vexé. Le lion peut se vexer très facilement, et très rapidement aussi. Il n'aime pas décevoir. Dans un cas comme ça, quand il pense qu'il a déçu, alors là il se vexe. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas patient. Ça, c'est un tort énorme chez le lion. Chez le lion, c'est tout de suite. Maintenant, c'est pas dans 3 mois, non, c'est maintenant. Pas question que j'attende. Alors, quand les choses vont comme il le souhaite, il n'y a pas de souci pour le signe du lion. Tout va bien, c'est formidable. Par contre, si ça ne va pas dans son sens et que ça n'avance pas, alors là, ça peut pas être à la limite de la dépression, mais toujours à se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça marche pas? Mais j'y arrive pas? Ou c'est pas pour moi? Malgré qu'il a arrosé de cette planète qu'on appelle le Soleil, c'est un astre, excusez-moi, qu'on appelle le Soleil, sa planète le Soleil, voilà pourquoi. On a quand même
des fois l'impression que le lion si ça va pas comme il veut, oh bah alors là il n'y a plus de soleil, là on a un peu de sombre, mais ça dure pas longtemps. Le lion est assez combatif pour repartir, mais c'est vrai que cette patience est un peu dure pour ceux qui côtoient les lions, et aussi cette histoire de discuter, parce que c'est des gens avec qui il n'y a aucun problème pour la discussion, mais qui sont toujours un cran au-dessus. Ils veulent toujours être un cran au-dessus, ce qui peut agacer certaines personnes. Attention avec des conflits, il y a beaucoup de lions qui peuvent gérer certaines choses, mais quand, je sais pas, un signe du lion va être un responsable de quelque chose et qu'il y en a un autre, ne voit pas forcément comme lui comment gérer quelque chose, ça peut vite partir en clash, hein. La discussion c'est bien joli chez le lion, comme je le répète, mais à un moment donné, ouais, il y en a marre, hein. Donc, pour vous, les signes du lion, vous adorez, ben, il y a bien sûr les métaux, hein, tout ce qui est précieux. Le soleil, il brille. Donc pour le lion, l'or et le diamant, c'est les deux pierres, l'or et le diamant, c'est les deux pierres du lion, hein. Il y a l'ambre aussi en porte-bonheur, vous pouvez avoir un petit diamant jaune, hein. Alors il y en a, ça y est, qui vont m'entendre, qui vont me dire, des femmes qui vont dire, oh chérie, faut que tu m'achètes un diamant jaune porte-bonheur. Euh, Débrouillez-vous, je ne veux pas être responsable de quelque chose là-dedans, hein. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit, il y avait des grandes célébrités, et si je me rappelle, bon, bah, il y en a Alfred Hitchcock, hein, qui je crois qui était signe du lion, il y a eu Madonna aussi, enfin, bon, voilà, il y a eu de grandes célébrités, hein. Et comme je vous dis, c'est un signe qu'on retrouve souvent dans les métiers de l'art, ou dans la joaillerie, ou des vêtements chics. Voilà, on retrouve beaucoup des signes du lion dans ces métiers-là. Sinon, au niveau de l'amitié, un lion, il n'y a pas de problème. Vous avez un souci, vous pouvez poser la tête sur l'épaule d'un lion, il sera là pour vous conseiller, il sera là pour vous aider. Mais le lion est un signe qui peut être très revanchard sur certaines choses. Si on fait vraiment du mal à un lion, il a beaucoup de mal à revenir. Et s'il revient, c'est pas pour rien. Donc, le lion est un peu versatile là-dessus. Il peut reparler à une personne qui lui a fait du mal, mais de l'autre côté, si le mal est assez profond, le lion, lui, ne veut plus s'embêter de tout ça, hop, et je tire ma route ailleurs, il n'y a aucun problème. Voilà pour les signes du lion, je pense avoir fait un petit peu le tour. Je vous embrasse les lions, ceux que je connais bien sûr, et puis je vous dis au prochain signe, signe de feu aussi, donc, et ce sera le Sagittaire. Voilà, allez à tout de suite pour le signe du Sagittaire.